Si tu rencontres quelqu'un qui n'a jamais lu de livre, quels sont, on va dire, 4-5 livres que tu pourrais vraiment conseiller, des livres clés? Bah, ça dépend vraiment de la personne, si tu veux. Si c'est un type comme moi, je vais lui proposer. Il y a un bouquin que j'ai lu récemment qui m'a vraiment aidé, mais c'est pareil, ça va aider qu'une extrême minorité de personnes. C'est No More Mr. Nice Guy. Il a été traduit en français par le titre Trop gentil pour être heureux. C'est un bouquin de Robert Drover qui a été écrit en 2001. Et chaque année, il s'est vendu plus que l'année précédente. C'est un bouquin excellent, vraiment excellent. C'est plus pour les hommes, et c'est plus pour les hommes qui ont tendance à être un peu, justement, un peu introvertis, qui ont tendance à se laisser un peu marcher sur les pieds, et qui sont souvent un peu frustrés à cause de ça. Okay. Ensuite, sur tout ce qui est développement personnel, bouquins qui peuvent, sur l'argent, on l'a dit, Père riche, Père pauvre, ça c'est génial. Ouais. La semaine de 4 heures, ça a un peu vieilli, mais ça t'apprend comment monter un business efficace. Les bouquins de Cal Newport, on en parlait avant d'enregistrer. Rework, pour les travailleurs, notamment pour les indépendants, faut vraiment lire Rework. Non, Deep Work, merde. Deep Work. Et Rework aussi est génial aussi, mais c'est un autre. Deep Work de Cal Newport qui t'apprend à travailler de manière efficace et à retrouver ta concentration. Ça fait partie des challenges qu'on a aujourd'hui, c'est la difficulté à se concentrer avec toutes ces interruptions, tous les réseaux sociaux. Trop de distractions. Mais c'est pareil, il faut soigner. C'est comme la malbouffe. On peut être en guerre contre la malbouffe et dire qu'on vit dans un monde de merde, ou on peut simplement arrêter d'en bouffer. Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil. On peut dire que ce monde technologique nous vole notre cerveau, ou on peut juste se soigner en fait par soi-même. Je pense qu'on a du pouvoir quand même sur nous. On a tendance à trop attendre du gouvernement et des autorités. On a tendance à leur laisser trop de contrôle sur notre vie. Il y a trop à attendre d'eux qui viennent nous sauver. Mais on vit quand même dans une époque de paix, principalement. On a peu de chances de se faire poignarder en descendant dans la rue. Et c'est à ça que sert l'État. Pour moi, c'est ça qui fait son boulot, c'est bien. Maintenant, moi, j'attends pas de l'État qui démantèle Facebook sous prétexte que ma petite sœur est accro. Tu vois. C'est à nous aussi d'avoir conscience des problèmes qu'on peut avoir. Ouais. On sait que fumer, c'est mal. Bon, bah, si tu décides de fumer quand même, c'est ton choix, tu vois. Est-ce qu'il faut interdire 1 milliard de trucs? J'ai beaucoup de respect pour la liberté, et donc j'ai un peu de méfiance, beaucoup de méfiance pour les interdictions, tu vois, de manière générale. Ouais, puis ça t'apprend aussi. Il y a tellement de bouquins qui t'apprennent à prendre le contrôle, en fait, à prendre la responsabilité de ta vie, à gérer tes problèmes. Mais le problème aussi, c'est que beaucoup de gens ont de l'arrogance vis-à-vis de ces bouquins-là. Je sais que développement personnel, il y a beaucoup de gens qui disent oh, c'est pas pour moi, c'est des trucs niais. Beaucoup de gens sont très arrogants vis-à-vis de ces bouquins-là, et souvent c'est des gens qui cumulent beaucoup de problèmes, hein, tu t'en rends compte. Et tu te dis, mais putain, si tu mettais ton arrogance de côté et que t'en lisais ne serait-ce que 2, tu pourrais régler tellement de tes problèmes. Mais les gens, ils veulent pas l'entendre en fait. Ils se disent, non, moi j'ai bossé, je fais de longues études, je suis quelqu'un de sérieux, j'ai pas besoin de ces conneries. Bah tant pis pour toi. Après, faut pas se plaindre, quoi. Ouais, à 60 ans, il va s'y intéresser. Ouais, peut-être. Enfin, je sais pas, moi je trouve quand même le développement personnel ou des bouquins de non-fiction qui t'apprennent des choses peuvent réellement te former. C'est un grand paradigme aussi de notre société, c'est que on n'est plus dans un monde où on se forme les premières années de notre vie et ensuite on vit avec ça pendant 50 ans. On est dans un monde où si on veut participer à ce monde-là et être intégré, il faut se former continuellement. Dès qu'on a un problème, il y a toujours un bouquin qui a été écrit pour ce problème. Il n'existe quasiment aucun problème où il n'y a personne qui s'y est penché. On a quand même à disposition, en un clic sur Amazon, on a à disposition des millions de cerveaux spécialisés dans notre problème. Je sais pas, toi ton problème c'est la timidité, tu as des tas de bouquins qui ont été écrits par des gens qui ont consacré leur vie à résoudre ce problème-là. Et le bouquin il coûte quoi? 15 balles, tu vois. C'est bon, quoi, la solution elle est là. Le gars c'est un spécialiste, pour 15 balles tu peux rentrer dans le cerveau d'un expert, quoi. Ouais. C'est génial. Et t'as tous les vieux livres aussi d'Al Carnegie. Ouais, c'est vachement bien ça. Ouais. C'est vrai que ce bouquin, attends, c'est quoi déjà Comment se faire des amis. Ce bouquin, c'est bien le genre de bouquin qui a complètement le pouvoir de changer ta vie et tes relations, et que la plupart des gens, en tout cas en France, vont pas lire parce qu'ils vont avoir de l'arrogance vis-à-vis de ce bouquin. Comment se faire des amis, j'ai pas besoin de ça, tu vois. Et pourtant, putain, c'est ces gens-là, souvent où tu te dis, putain, mais si tu lisais ça, mec, ça serait tellement plus agréable d'être avec toi. Et c'est genre un truc que tu as envie de leur offrir, mais tu sais qu'ils vont pas le lire, donc tu dis tant pis, quoi. Ouais, parce que il explique la psychologie humaine et comment on fonctionne, quoi. Ouais, les bases. Mais nous, on est nuls en psychologie, quoi. Mais moi le premier, hein, c'est pas, je m'inclus dedans, je suis sévère, mais je m'inclus dedans. Tu vois, les débats en France, on est quand même pas très bon en psychologie, quoi. Enfin, pas que en France, évidemment, mais tu vois, on tombe quand même dans des pièges. On essaie de convaincre, mais en fait, on fait l'inverse. Souvent, les gens, ils nous détestent encore plus à la fin, quoi. Ils sont encore plus campés sur leur position. Et on a cette tendance naturelle, en fait, à essayer de convaincre de la mauvaise manière.
apprendre à vendre, c'est pas mal parce que ça t'apprend à te mettre à la place de l'autre et donc à te faire preuve d'empathie et t'es plus convaincant après peut-être dans ta vie aussi.